Mesdames et Messieurs les représentants des commissaires européens, Monsieur le Directeur général de la Santé, Madame la Directrice générale de la Recherche et de l'Innovation, Madame la Directrice générale de l'offre de soins, Monsieur le Directeur général du Travail, Madame la Directrice générale du Centre international de recherche sur le cancer, chère Elisabeth Weiderpass, Madame la députée européenne, chère Véronique Trier-Lenoir, Monsieur le Président de la Ligue contre le cancer, cher Daniel Nizri, Madame la Directrice générale adjointe de la DGRI de la Commission européenne, Madame Johanna Drack, Monsieur le Directeur général adjoint de la Santé et de la Sécurité alimentaire de la Commission européenne, cher John Ryan, Mesdames et Messieurs les représentants des membres du trio, France, Suède et République tchèque, chers collègues, chers amis, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette première édition des rencontres européennes organisées par l'Institut national du cancer dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je voudrais réellement remercier de leur présence le président de l'INSERM, le président de la Ligue contre le cancer, le président de la Fondation ARC et M. Thierry Baudet, président du CESE, qui nous accueillent aujourd'hui dans ce lieu chargé d'histoire et de sens, qui est une merveille architecturale, comme vous savez. Merci à vous tous, patients, aidants, associations, représentants des fédérations hospitalières, professionnels de santé, scientifiques et chercheurs, acteurs publics, acteurs privés également du monde de la santé, partenaires institutionnels, membres de la communauté de la cancérologie française et européenne, bien sûr. Merci de votre participation à ces 2 jours de rencontre. Mes remerciements chaleureux vont aussi à toutes celles et tous ceux nombreux qui nous suivent en direct sur Internet. Merci enfin, ne devrais-je pas dire surtout, aux 150 experts européens qui se sont mobilisés depuis plusieurs mois aux côtés de l'Institut pour préparer ces rencontres. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ces 2 journées qui, nous l'espérons tous, vont marquer un tournant dans la lutte contre les cancers en France et en Europe. Il y a 1 an, le président de la République Emmanuel Macron annonçait le lancement de la stratégie décennale de lutte contre le cancer et, presque simultanément, la Commission européenne présentait son plan « Europe Beating Cancer », quasi simultanément, je répète, aussi, à la mission Cancer Europe, dont nous savons tous ce qu'elle doit à Walter Riccardi et à notre chère Christine Chaumienne. Ces plans ambitieux partagent des objectifs communs. Ils se rejoignent sur de nombreuses mesures qui sont destinées à lutter contre une maladie qui, vous le savez, touche chaque année près de 2 700 000 personnes en Europe. La présidence française du Conseil de l'Union européenne était une formidable opportunité que nous avons souhaité saisir pour accélérer les synergies et renforcer les coopérations. Depuis sa création, l'Institut national du cancer a toujours été animé par une vision intégrée de l'ensemble des champs et de l'ensemble des acteurs français et européens de la cancérologie. Nous sommes convaincus, fermement, de la valeur ajoutée d'un travail en commun au sein de l'Union européenne, au bénéfice de tous les passants et de 450 millions de femmes et d'hommes qui vivent sur notre continent. Ces 2 journées de rencontres vont se dérouler autour de 5 temps forts. Pour ouvrir les rencontres, nous aurons l'honneur d'entendre Madame le professeur Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, que je remercie de son soutien. À partir de 11 h, des acteurs européens de premier plan vont se succéder pour nous présenter des initiatives qu'ils portent sous la forme de 7 masterclass thématiques. Ce sera l'occasion pour vous, participants, d'échanger avec eux en direct. Vendredi matin,
le ministre des Solidarités et de la Santé, M. Olivier Véran, la commissaire européenne à la santé, Mme Stella Kyriakides, et Mme Véronique Trier-Lenoir, membre du Parlement européen, vont se succéder à cette tribune pour nous présenter leur vision des grands enjeux et des priorités. Ce moment fort sera l'occasion d'une déclaration commune, réaffirmant la volonté politique d'accélérer les actions et les coopérations pour vaincre les cancers en Europe. Thierry Breton, directeur général de l'Institut national du cancer, viendra ensuite nous présenter le travail collaboratif effectué par ces plus de 150 experts et acteurs européens autour de 5 thématiques phares de la lutte contre les cancers. Ces collaborations ont débouché sur plus de 30 propositions, dont les principales nous seront présentées à cette occasion. Enfin, l'après-midi nous permettra d'assister à 2 tables rondes. La première abordera les leviers et obstacles de la lutte contre les cancers au niveau européen. La seconde sera l'occasion de parler de la mission cancer, une nouvelle ambition pour la recherche en Europe. Je vous remercie à nouveau d'être avec nous pour assister à ces premières rencontres européennes organisées par l'Institut national du cancer. Et je passe maintenant la parole à Régis de Closet qui va animer ces 2 journées. Merci beaucoup, merci professeur Ifra, merci à vous tous d'être présents. Avant d'introduire la première grande séquence de cette journée, les masterclass, nous avons évidemment un message vidéo enregistré de Frédéric Vidal qu'on va diffuser maintenant pour compléter cette introduction et puis après on enchaînera avec notre première séquence de la matinée. La lutte contre le cancer est un combat scientifique et un combat européen. C'est un combat scientifique parce que toutes les victoires que nous pouvons remporter sur le front de la prévention, du dépistage, du traitement ou de la qualité de vie se jouent d'abord sur le terrain de la recherche. Ces victoires interviennent là où les mécanismes de division cellulaire, les facteurs de risque ou les besoins des patients peuvent être éclairés, décryptés, analysés. C'est un combat européen parce qu'une Europe qui protège doit pouvoir offrir à ses citoyens le meilleur rempart possible contre l'un de nos plus anciens ennemis de santé publique. Parce que la recherche contre le cancer a besoin de s'appuyer sur des réseaux, des coopérations, des données partagées, pour atteindre la masse critique qui la rendra pleinement efficace. Il y a 1 an, l'Europe de la santé faisait de la lutte contre le cancer une priorité. Elle adoptait un plan inédit doté de 4 milliards d'euros et lui dédiait l'une des 5 missions portées par le programme cadre Horizon Europe. Dans le même temps, la France présentait sa stratégie décennale de lutte contre le cancer, avec l'objectif de réduire de 60 000 par an le nombre de patients porteurs de cancer évitables à l'horizon 2040. Cette concordance des temps et des ambitions n'a rien d'un hasard. La France a servi d'exemple dans l'élaboration du plan européen et s'est beaucoup investie dans son élaboration. En lien étroit avec les associations de patients, ses experts et ses eurodéputés cancérologues, ont arpenté l'Europe pendant 1 an pour faire connaître ces différents programmes et instruments dans les 27 États membres. Le plan européen et la stratégie française rentrent donc en parfaite résonance. L'un comme l'autre portent une vision intégrée de la prise en charge du cancer et placent en son cœur la science et l'innovation. La France consacre ainsi 634 millions d'euros sur 5 ans à la recherche, en mobilisant toute l'expertise globale de l'INCa. En 1 an, l'INCa a déjà lancé 4 programmes de recherche en prévention. 2 programmes ont été lancés sur la limitation des séquelles et de la qualité de vie, un sur la lutte contre les cancers de mauvais pronostic et un autre spécifiquement dédié au cancer pédiatrique. Parallèlement à cette approche thématisée, ce budget inédit a permis à l'INCa de renforcer son socle de recherche fondamentale, translationnelle et clinique. Ces recherches sont menées avec le souci permanent de soutenir le continuum du laboratoire au lit du patient, tout en maintenant une sélection basée sur l'excellence scientifique. Ces priorités scientifiques se reflètent largement dans le plan européen. Les 10 axes majeurs qui le structurent sont déjà pleinement investis par la France. Je citerai 3 exemples.
Tout d'abord, les cancers pédiatriques, qui depuis 2019 bénéficient à l'INCa d'une task force composée de chercheurs et d'associations de patients. Ces actions bénéficient d'un budget dédié de 5 millions d'euros, que nous avons décidé de porter en 2022 à 25 millions d'euros. Ensuite, la modernisation des actions de recherche, que l'INCa a devancée en créant avec les industriels et le Health Data Hub la filière intelligence artificielle et cancer. Cette filière permettra d'utiliser les données issues du traitement des patients pour améliorer les soins, affiner les diagnostics et limiter les séquelles. Enfin, l'accès des patients à des traitements et à des diagnostics de très haute qualité. Cette ambition repose sur une meilleure compréhension du cancer. Pour atteindre cet objectif, la France a pris le leadership du projet UNCAN, Understanding Cancer, déposé fin 2021 au niveau européen et coordonnant plus de 20 pays. La présidence française du Conseil de l'Union européenne doit être l'occasion de renforcer ces synergies nationales et européennes au bénéfice des populations européennes, et les rencontres de l'INCa en sont incontestablement l'un des temps forts. Je vous souhaite donc de fructueux échanges et de belles découvertes. L'Europe a besoin de votre engagement, de votre excellence, de votre sens de la coopération pour atteindre l'ambitieux objectif qu'elle s'est donné. Sauver 3 millions de vies d'ici 2030.